igreja L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans le même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et communion, tel comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Je veux vous inviter maintenant pour assister à une programmation dirigée par le Saint-Esprit de Dieu qui est faite pour toute votre famille. Et aujourd'hui, la programmation en annonçant l'Évangile éternel sera un programme spécial sur la louange et l'adoration au Seigneur. En clôturant cette période de prière, où par la foi nous savons Dieu nous a entendus. Et nous avons un sujet de plus, de glorifier notre Dieu. La dernière émission de la programmation en annonçant l'Évangile éternel aussi a été très spéciale avec la troisième grande proclamation et la retransmission de l'événement des trompettes des fêtes, un avertissement, un contenu assisté par des millions de personnes dans toute la planète et retransmis en 11 langues comme résultat de l'accomplissement de la mission biblique de l'Église d'annoncer l'évangile éternel à toute la créature. Je veux vous rappeler que vous pouvez continuer à utiliser ce lien pour évangéliser à tout moment. Vous pouvez l'envoyer à tous vos amis, des voisins, des membres de la famille, des connaissances, afin qu'ils puissent assister à cet événement comme vous voulez. Mais nous allons maintenant à la programmation spéciale d'aujourd'hui sur la louange de l'Église fidèle. Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celui-là est le volet, les leçons du Manaïm de cette programmation. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la louange de l'Église fidèle. Tel comme le pasteur Josias Junior nous a dit au début de la programmation, l'Église chrétienne Maranatha a été en prière continue pendant 3 mois. Et nous avons beaucoup de sujets pour glorifier le Seigneur. Des personnes qui ont été bénies, des délivrances, des guérisons et salut des âmes. Il est vrai que nous traversons une période de difficulté globale, mais nous pouvons dire, tel comme les serviteurs du passé, jusqu'ici, le Seigneur nous a aidés. En plus de tous ces sujets de glorification, nous participons aussi au dernier week-end de la troisième grande proclamation, à travers de laquelle il y a eu une portée globale à travers des divers moyens et plateformes de communication, parmi elles des télévisions et des réseaux sociaux. Donc, dans nos tableaux d'aujourd'hui, nous parlerons de la louange de l'Église fidèle. En reconnaissance, en joie, au projet que le Seigneur a mis dans nos mains. Nous rappelons que il est impossible d'épuiser un sujet si riche dans une seule programmation.
La louange de l'Église fidèle est reportée dans une littérature vaste, comme résultat d'une histoire riche insérée dans la Bible, tantôt à l'Ancien, tantôt au Nouveau Testament, construite par le Saint-Esprit de Dieu. Cette histoire, elle est construite aussi à travers le témoignage des serviteurs fidèles qui ont exprimé dans des diverses occasions, parmi des épreuves, des luttes, des sentiments profonds, des sentiments de joie et de gratitude à Dieu. Gratitude comme un fruit de la foi et de la communion avec le Seigneur. À l'Ancien Testament, on voit enregistrer plusieurs moments dans des textes et des livres appelés poétiques qui louent à la grandiosité de Dieu dans toutes les choses créées. Des fruits de ces manifestations visibles et invisibles est reporté dans divers moments, mais spécialement dans le livre des psaumes et aussi dans le livre des cantiques ou euh, cantiques de Salomon. Pour nous aider dans le tableau d'aujourd'hui, nous invitons le pasteur Marcelo Ferreira. Le pasteur Marcelo, dans quelques séminaires, il a déjà ministré des études sur la louange de l'Église fidèle et maintenant nous demandons son aide. Pasteur Marcelo, est-ce que vous pouvez nous parler sur ce sujet, la louange de l'Église fidèle? Je salue le pasteur Sergio, le pasteur Daniel et à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Je souhaite tout d'abord remercier l'invitation d'être ici ensemble et j'aimerais de raconter l'histoire de l'Église à travers la louange. Et commencer en parlant de la louange dans la période à l'Ancien Testament, où nous allons retrouver le cantique de Moïse, le cantique d'Anne, le cantique de Déborah. À l'Ancien Testament, la louange était présente dans tous les moments. Il y a un enseignement spécifique qui nous a été laissé comme un héritage à l'Ancien Testament à propos de la louange, de montrer que la louange inspire le prophète. Nous pouvons retrouver cet enseignement dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 15, que nous allons lire ensemble ici. Or, donc, apportez-moi un joueur d'harpe. Et quand le musicien est arrivé, la main du Seigneur est venue sur lui. Donc, nous voyons que la louange, c'est une source d'inspiration pour l'Église. C'est une source d'inspiration pour le peuple du Seigneur. Et nous pouvons trouver cela clairement dans la vie du roi David, qui était un instrumentiste et qui a reçu tellement de louanges, tellement de psaumes inspirés par le Seigneur. David, il regardait l'œuvre de la création. Il a vu le pouvoir et la grandiosité de son Dieu, comme le psaume 19, quand il déclare les cieux, déclare la gloire de Dieu. La louange que nous allons entendre maintenant, la lettre est de David et la musique de Beethoven.
été présente dans la vie de l'Église apostolique, l'Église du premier siècle. Nous pouvons retrouver dans le livre des Actes des Apôtres que l'Église louait tous les jours au Seigneur. Paul et Silas dans la prison chantaient des louanges à notre Dieu. Il y a un registre historique très précieux à propos de cette époque. Quand Plinio, en 113 après Christ, écrit une lettre à l'empereur romain. Et dans cette lettre, il reporte qu'était une habitude de l'Église primitive de se lever et se rassembler le matin et le petit matin chanter des psaumes à notre Dieu. Nous pouvons voir clairement la confirmation de cette expérience de l'Église de louer le Seigneur à travers des psaumes dans le texte, en deux textes, qui ont été écrits par l'apôtre Paul en exhortant l'Église à chanter les psaumes en exaltation au Seigneur. Voyons ces textes. Colossiens chapitre 3, verset 16. Je vous exhorte les uns et les autres avec des psaumes, des hymnes et cantiques spirituels en chantant au Seigneur avec grâce en vos cœurs. Il y a un autre texte dans la lettre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que feront donc, frères et sœurs, quand nous nous rassemblons? Chacun de vous a des psaumes, de la doctrine, de la révélation, de langue, à l'interprétation, que cela se fasse pour l'édification. Nous aimerions de passer ici deux informations à propos de la louange dans la période de l'Église primitive. La première, c'est que pendant ces jours, il n'y avait pas encore l'écriture musicale, les partitions. À l'Ancien Testament également, les chants étaient passés, transmis de génération en génération comme un héritage du Seigneur. Et aussi l'information que dès pas l'Église, elle chantait les psaumes au Seigneur, tel comme nous avons entendu. Après, ils ont commencé à chanter des hymnes, des exaltations au Seigneur, des hymnes qui étaient inspirés sur d'autres textes bibliques et dans l'expérience des fidèles. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, l'Église, elle chante les louanges qui parlent des fidèles, de la fidélité donc, des frères et sœurs de cette époque, où beaucoup sont morts pour nous laisser en héritage la parole du salut. Tel comme la louange qui dit « Ma patrie, je te désire de ceux qui ont été persécutés, mais ont été vaincus par le sang de l'agneau. » Te suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei. Os remidos tão perseguidos pelo sangue já vencerão o dragão. Por Jesus Cristo são vencedores e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver com Cristo a redimir na multidão. Lá o rio das águas vivas sai do trono do Cordeiro e do Senhor. É luminoso desde a nascente, como cristal é resplandecente. Pela margem daquele rio andam os remidos com o Salvador.
descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria, com Jesus eternamente reinarão. Pendant la période médiévale, nous retrouvons ce qu'on appelait le chant de chambre, qui était une modalité musicale sans accompagnement instrumental. À l'époque médiévale, il y avait une grande préoccupation d'exalter Dieu. Il y avait 5 principes qui dirigeaient la base doctrinaire de l'Église. C'est celui-là que nous montrons ici. Seule l'écriture, seulement l'écriture, sola gratia, seulement la grâce, ou le salut seulement par la grâce, sola fide, seulement par la foi, ou salut seulement par la foi, solus Christus, seulement Christ, soli Deo gloria, seulement Dieu, ou gloire seulement à Dieu. Quand Martin Luther, il a fixé ses 95 thèses, Jean Calvin avait 8-9 ans à peu près. Jean Calvin avait la compréhension que la louange devrait être congrégationnelle, chantée par tout le peuple. Il avait une compréhension qu'il ne devrait pas avoir le sol des personnes qui chantaient tout seuls, afin qu'aucune évidence soit donnée aux hommes. Luther, il avait une compréhension plus profonde et plus large de la louange. Il était d'accord avec Jean Calvin, mais il comprenait qu'on pouvait utiliser de l'harmonie dans les louanges, exploiter les instruments pour l'adoration à notre Dieu. Luther, il a écrit un des louanges qui ont marqué l'histoire de l'Église pendant tous les temps. Château fort est notre Dieu. Pendant la grande réforme religieuse du XVIe siècle, quand il était caché dans un château, persécuté par l'opposition qui s'élevait, Luther, revêtu de l'esprit de forteresse du Seigneur, il a résisté à toute opposition afin que la parole puisse arriver à chaque homme. Il chante ce chant avec la certitude la parole restera. Ensemble, nous allons louer le Seigneur avec ce chant. Pendant des temps d'épreuve, le chant Château fort est né, le plus célèbre chant de la grande réforme religieuse. L'hymne révèle la rencontre de l'auteur avec Dieu et le sentiment profond qui est né à partir de ce moment. Le jeune étudiant se préparait pour des cursus de droit quand un éclair a touché son ami. Quand il n'a pas été touché, il a changé ses idées, il s'est dédié à un cursus de théologie et après la bataille avec la réforme chrétienne. Le jeune nommé sacerdote et professeur dans une université, il a traduit la Bible dans la langue de son peuple avec le privilège de chanter des chants à l'église. Et cette audace a presque coûté sa vie. Cet homme, leader de la réforme religieuse, a écrit plus de 30 chants et a été auteur de Château fort. Il s'appelle Martin Luther. Et ce chant, Château fort, c'est l'emblème de sa bataille et un résultat de sa foi en Dieu, sa forteresse sûre. Château fort, inspiré au psaume 46, a presque 63 traductions en anglais et est le plus important chant chrétien qui nous fait comprendre que peu importe la bataille que nous faisons face, nous avons en Dieu le refuge dont nous avons besoin. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, socorro traz e proteção. Sabeis quem é Jesus?
regarder maintenant une louange de Martin Luther, inspirée dans le psaume 130, qui était un des psaumes préférés. Ce chant a été chanté dans le culte d'ensoleillement. Hans Estade, en voyageant d'un voilier espagnol en 1949 avec destin de Rio de la Plata, il a fait naufrage dans les côtes brésiliennes. Il a été reçu par les Portugais à São Vicente, São Paulo. C'était 1550 et l'évangélique était au Brésil dans la fonction d'artiller dans le fort construit dans l'île de Santa Amaro à São Paulo. Un jour, on l'a cherché un serviçal pour sortir pour chasser. Cet homme a été capturé par des Indiens cannibales. Et lui, il était angoissé, mais sûr de sa foi, il a prié à Dieu, cherché la consolation. Donc, il a chanté le psaume 130. Donc, il dit que ce chant lui a délivré parce que les Indiens ont eu peur d'être châtiés par le Dieu à qui ils priaient. Donc, ce chant a été préparé dans la forme de chorale par Martin Luther. Le psaume 130 était un des préférés dans des premiers difficiles temps de la réforme protestante et est devenu par excellence le véritable cri d'angoisse des souffrants.
période des grands éveils, la louange a été le résultat du travail de beaucoup d'évangéliques qui ont donné leur vie au service du royaume. La période qui a duré à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, où on trouve dans le cahier chrétien. Donc, parmi ces chants, on retrouve le chant tel comme a été au ciel, Jésus-Christ va revenir, dont la lettre a été écrite en portugais par le pasteur nordestin Jerônimo Monteiro. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu extrugir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, triunfante entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, triunfante entre nós habitar. Vem Jesus, o Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, no beijo ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, triunfante entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar, vem ao sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estancar. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, triunfante entre nós habitar. Dans le moment que nous vivons, la louange de l'Église fidèle, le point important se trouve où la louange est inspirée de la parole. La louange ne vient pas de l'inspiration humaine, de la raison humaine.
La parole est la base et le fondement de la louange de l'Église fidèle. Et cette louange est liée directement à l'auteur de la parole. Et elle est appuyée dans trois fondements essentiels: la foi, l'espérance et l'amour. L'Église, elle chante sa foi, sa confiance d'un homme noble qui est parti vers une terre lointaine qui va revenir. L'Église, elle chante son espérance qu'il va revenir. Et nous allons partir avec lui. Et elle chante aussi le grand amour, l'amour des amours, le cri du berger pour ses brebis, le cri de la croix, la mort, le calvaire et sa résurrection. Donc, la rude croix est arrivée et là, le jour est arrivé par elle. On va écouter ce chant. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, demorou uma coroa trocar. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela glória provei, para mim todo bem, tenho nela real salvação. Sim, eu amo a mensagem da sua cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
La louange de l'Église fidèle, il est poétique, il est prophétique, il est doctrinaire. Il est poétique parce qu'il exprime les sentiments. Le serviteur qui est inspiré de l'œuvre de la création, dans les fleuves, dans les oiseaux, il s'inspire pour louer son Créateur. Il est prophétique parce que quand l'Église, elle chante, elle prophétise son destin. Elle prend possession anticipée du royaume. Quand elle chante, elle prophétise son arrivée à la Jérusalem céleste. Il y a une louange de un de nos frères et sœurs qui a grandi dans la présence du Seigneur, dans un moment de beaucoup de communion dans le Seigneur. Quand il s'est senti au milieu des épreuves, à la présence du Seigneur, pendant qu'il était inspiré pour écrire ce chant, il a senti, il imaginait l'éternité, il écrit comme s'il était déjà dans la Nouvelle Jérusalem. Nous allons assister à ce chant.
La louange de l'Église fidèle, il est poétique, il est prophétique, il est doctrinaire. L'Église, elle chante la doctrine qu'elle vit. L'Église chante les fondements de l'Évangile. Elle, dans sa louange, on trouve présent l'œuvre qui a été révélée par le Saint-Esprit. L'Église chante les enseignements qu'il a reçus du Seigneur. L'Église comme un corps de Christ, le sang de Jésus, la voix du Seigneur, les dons spirituels, le retour de Jésus.
Quelle bénédiction! Gloire à Dieu! Combien d'informations! L'histoire de l'Église à travers les louanges qui nous édifie tellement. Et cela, pas seulement l'histoire, mais les chants en soi-même, le message laissé à travers ces chants, inspirés à partir de la parole de Dieu, des louanges marquées avec des expériences profondes avec Dieu. Nous remercions la participation du pasteur Marcelo Ferreira. Depuis maintenant, nous renouvelons l'invitation afin qu'il soit avec nous dans d'autres occasions dans cette programmation. La louange doit s'exprimer à travers un message vivant et de vie, marqué dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et dans la parole révélée, qui proclame la dignité de Dieu, sa gloire, la justice, l'amour, la sainteté, la vérité et la vie au milieu de son peuple. Dans la compréhension de la révélation du Seigneur Jésus. La louange à Dieu proclamée par l'Église fidèle doit se manifester comme une expression du corps de Christ, comme une manifestation vivante et permanente d'adoration et gratitude de l'âme rachetée. Donc, bien-aimés, il y a de l'espérance. Vous savez pourquoi? Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Il y a une interaction entre le volet leçons du Manaïm et l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Donner la richesse de cette thématique, nous demandons au pasteur Jodeci Gueiros qui puisse élargir la compréhension sur ce sujet, la louange de l'Église fidèle, ce prochain dimanche à 9h40 par le canal de YouTube de l'Église chrétienne Maranatha. Le tableau, on voit ici le numéro de téléphone 0800 707 30 76 qui fonctionne 24 heures par jour pour répondre à tous ceux qui nous visitent et qui nous regardent et qui ont besoin d'une prière. Nous souhaitons à tous la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Quelle merveille! Une programmation complètement dédiée à la thématique de la louange de l'Église fidèle. Il y a une compréhension de l'importance de la louange dans la vie du serviteur et la manière comme le Seigneur Dieu reçoit à travers la louange l'adoration de l'homme le long du projet de salut. Toujours, nous voyons dans la programmation, en annonçant l'évangile éternel, les enfants et les adolescents avec des tableaux, des volets qui leur sont dédiés. Dans cette édition de la programmation, due à la richesse du contenu et le temps utilisé pour vous transmettre, exceptionnellement, nous n'allons pas présenter les volets d'enseignement musical et l'étude pour les enfants. Mais l'enseignement de cette semaine dirigé aux enfants intermédiaires et adolescents, c'est à présenter dans l'école biblique dominicale à 9h40 de notre canal YouTube. Et aussi seront liés à la louange. En plus, vous voulez connaître davantage sur la louange, les expériences que nous vivons, les orientations de part de Saint-Esprit sur cette thématique, accédez au site de l'Église, de la louange de l'Église chrétienne Maranatha, www.lovoicm.org.br. Participez aussi du groupe spécial au Telegram, @lovoicm officiel. Vous pointez la caméra de votre smartphone vers le QR qui est montré ici et vous serez dirigé vers les plateformes officielles de louange de l'Église chrétienne Maranatha. Et pour entendre des messages de louange 24 heures par jour, accédez à la Radio Manaïm, www.radiomanaim.com.br ou téléchargez aussi notre application dans les magasins, tantôt pour Apple, tantôt pour Android. Je veux vous dire que la vidéo
de la troisième grande proclamation est toujours disponible dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha. Vous pouvez toujours envoyer ce lien vers les membres de votre famille, à qui vous souhaitez continuer à évangéliser en envoyant le lien de l'événement des trompettes et des fêtes. Le message de cet événement est actuel, très adapté au moment par lequel toute la planète traverse. Et ce dimanche, à 10h du matin, de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, le pasteur Jodechi Gueiros, qui est l'auteur de ce livre, La louange de l'Église fidèle, va parler sur la louange comme l'expression de l'âme rachetée. Et vous ne pouvez pas le rater. Et le dimanche prochain, si le Seigneur Dieu le permet, nous serons ensemble encore une fois à cet horaire-ci avec une nouvelle édition de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Vous pouvez nous accompagner par les réseaux sociaux, accéder à notre canal YouTube et assister au culte inédit tous les jours à 20h, en plus d'autres contenus dirigés à toute votre famille. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.